Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, que ferait la droite en matière de réforme? Est-ce qu'elle ferait mieux? Est-ce qu'elle ferait différemment? C'est la question que vous nous posez ce matin. Ben oui, tous les candidats à la primaire de la droite et du centre nous disent, Fabienne, qu'ils ont appris des échecs, des blocages, des reculades qu'ont connus les réformateurs en France depuis une bonne quarantaine d'années. Alain Juppé, François Fillon ou Bruno Le Maire affirment ainsi avoir fait un diagnostic précis, profond de ces échecs, qu'ils ont parfois d'ailleurs endurés eux-mêmes et de manière tout aussi spectaculaire qu'aujourd'hui on s'en souvient. Et l'affaire est d'autant plus sérieuse que ces ténors de la droite affichent désormais un catalogue de réformes drastiques à côté desquelles la loi sur le travail, dite El Khomri, apparaît bien palichonne. Leur premier point consiste d'abord à dénoncer le vice de forme fondamental qui a plombé, selon eux, le quinquennat de François Hollande. Le candidat socialiste n'a pas dit la vérité sur l'état du pays, encore sous le choc de la crise, et il a préféré les envolées lyriques et les programmes un brin démagogiques, sans lien en tout cas avec le réel d'un pays dont beaucoup de Français ressentaient pourtant le décrochage. Et ces prétendants de la droite jurent aujourd'hui la main sur le cœur qu'ils diront la vérité, toute la vérité, avant l'élection présidentielle, pendant toute la durée de la campagne, à la fois sur l'état du pays et surtout sur les réformes rudes qu'ils mettraient en œuvre. Ensuite, les Français trancheront, et s'ils choisissaient l'un des leurs, alors celui-ci, affirme-t-il, aurait la légitimité populaire pour avancer tambour battant, y compris par ordonnance, et briser ainsi toutes les résistances. Alors dire la vérité Vincent, c'est bien, évidemment, mais est-ce que ça suffit en politique? Eh bien, rien n'est moins sûr, Fabienne. Dire la vérité, effectivement, c'est bien, c'est même un devoir, comme le martelait l'exigeant Pierre Mendès France. Mais il y a un gros mensonge à laisser croire que la vérité réglerait une fois pour toutes les problèmes dont souffre le pays. Dans une note éclairante, Gouverner pour réformer, la Fondation pour l'innovation politique établit un diagnostic beaucoup plus lucide. Dire ce qu'on va faire, puis faire ce qu'on a dit, c'est certes indispensable, mais renvoie à la seule intendance le management de la réforme. Or, la réussite se joue désormais en amont et en aval. C'est un projet d'abord qui doit porter la réforme et non simplement un programme assorti d'une kyrielle de mesures spectaculaires, soulignent les deux auteurs. Une liste d'arbitrages techniques pilotée par des technocrates éclairés n'a plus aucune chance de convaincre une majorité de Français. Alors que préconisent les auteurs de cette note, Vincent? Eh bien, ils nous disent qu'un nouveau modèle de conception des programmes politiques est à inventer, Fabienne, et qu'aucun candidat, manifestement, n'y est encore parvenu. Les prétendants à l'exercice du pouvoir devraient ouvrir au maximum leurs portes à la société civile, consultation, conférences citoyennes, think tank, et la consultation-participation doit être réelle. Si ces dispositifs sont considérés seulement comme un moyen d'appâter les lecteurs, alors ils perdraient tout leur sens. C'est ce grand échange populaire qui permettrait demain la grande transformation. Les candidats devraient accepter de s'y nourrir, d'inventer la pédagogie qui l'accompagnera et surtout la vision politique qui portera la réforme. La réforme, non, n'est pas d'essence divine. Merci beaucoup Vincent Giré du journal Le Monde sur France Info.